Cette question « que devons-nous faire ?» ponctue tout cet évangile. Après le baptême de Jean-Baptiste, les foules viennent et elles demandent « que devons-nous faire ?» Ensuite, ce sont les collecteurs d'impôts. Et nous, que devons-nous faire? Ensuite, ce sont les soldats. Et nous, que devons-nous faire? Alors, cette question « que devons-nous faire ?» il faut bien la comprendre. Elle a une première signification, mais qui est encore imparfaite. Et puis, une signification plénière. Signification imparfaite, que devons-nous faire? J'allais dire pour que Dieu vienne dans notre vie. Mais c'est pas à ce moment-là que le « que devons-nous faire » prend tout son sens. Parce que, d'une certaine manière, Dieu vient dans notre vie avant même que nous ayons fait quelque chose. Alors, c'est pas à ce moment-là que la question « que devons-nous faire » va prendre toute sa force. C'est vrai, quand on se convertit, on se demande « que dois-je faire pour que Dieu vienne jusqu'au bout dans ma vie ?» Mais la vraie question « que devons-nous faire ?» c'est quand l'homme pressent, et en réalité c'est ce qui se passe dans cet évangile, quand l'homme pressent que Dieu a commencé déjà à entrer. Alors il dit « que devons-nous faire pour garder la plénitude de la grâce de Dieu ?» Et la vraie réponse, Jean-Baptiste commence à répondre dans cet évangile, la vraie réponse, c'est Jésus qui la donnera en instituant l'Eucharistie. Que devons-nous faire? Faites cela en mémoire de moi. Et c'est ça qui est extraordinaire. Jésus nous indique quelque chose à faire pour garder la plénitude de sa présence. Nous ne sommes pas seulement ceux qui se préparent de façon fébrile à « que devons-nous faire pour accueillir Dieu qui vient ?» Non, nous les chrétiens, que devons-nous faire pour garder la surabondance de la présence de Jésus dans notre vie? Et en réalité, c'est tout l'évangile. Si tu veux garder la présence de Jésus sans la diminuer, suis l'évangile. Tout ce qu'on doit faire, c'est aimer les uns les autres. Quand 2 ou 3 sont là en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et puis l'Eucharistie, faites ceci en mémoire de moi. Ça donne un relief à l'Évangile. L'Évangile, Jésus nous dit qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas diminuer la profondeur de sa présence. Alors, cette question commence ici avec Jean-Baptiste, mais elle parcourt tout l'Évangile. L'Évangile, c'est vrai, nous dit des choses à faire, mais pourquoi? Pas parce qu'on doit être inquiet, est-ce que j'ai assez fait pour que Dieu vienne? Non, Dieu va nous révéler ce que nous devons faire pour qu'il demeure parmi nous, pour que sa présence puisse surabonder sans cesse en nous. Alors, soyons avides de savoir ce que nous devons faire, et Jésus nous l'a révélé, pour que sa présence ne quitte jamais, ne diminue jamais dans notre vie.